formation, votre parcours universitaire et quel est le domaine de votre recherche et dans quelle ville, Oui. dans quel pays? Oui. Eh bien, alors, je suis enseignant à l'Université fédérale du Paraná, c'est-à-dire une université qui est au sud du Brésil, la ville de Curitiba. Et je suis enseignant dans le domaine de sociologie, plutôt la sociologie rurale et environnement. Oui. Donc, c'est depuis déjà, ça fait déjà 30 ans que je suis là. Bon, c'est ça. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi vous avez cherché ou choisi cette recherche en écologie? Donc ça, c'est intéressant parce que ça a déjà commencé dans les années 80, en les 80, 95 environ, parce que là, il y avait tout un mouvement pour rapport à la question de l'agriculture alternative qui a contesté les processus de modernisation au Brésil. Parce que les processus de modernisation au Brésil, ça a été un projet qui a exclu les petites fermes, c'est-à-dire les paysans aussi. Hein. Et donc, à partir de cela, ils ont dit toujours, bon, les projets de modernisation de l'agriculture, c'est pour développer les rurales. Mais la question est que les processus, ils ont favorisé les grands propriétaires au Brésil. Donc, à ce moment-là, je me posais la question, qu'est-ce que c'est le développement déjà? Donc, j'ai commencé déjà, c'est-à-dire à m'intéresser pour cette question de l'agriculture alternative à ce moment-là. Est-ce que ça correspond à la même période qu'en Europe, cette tendance à une agriculture alternative a commencé? Non, je pense qu'en Europe, c'est un peu avant du Brésil. C'est un peu avant. C'est-à-dire parce qu'en Europe, il y avait déjà les mouvements de contre-culture dans les années 68, donc c'est un peu avant déjà. Et les processus de modernisation ont commencé au Brésil dans les années 70. C'est très, très intensif, les processus de modernisation, c'est-à-dire dans le régime militaire. Alors comment et depuis quand vous avez initié un échange, je ne sais pas si c'est vous ou à l'initiative d'autres personnes, l'échange et de la coopération avec la France? Alors, l'échange avec la France a commencé déjà dans les années 50, 60 déjà. Mais moi, ça a commencé quand j'étais étudiant à l'Université de Campinas à São Paulo. Hein. Là, il y avait un accord CAPS-COFECUP dans ce moment-là. Hein. Et là, ils m'ont invité pour venir en France. Et bon, je commençais à partir de ce moment-là parce que là, j'avais toujours le désir de venir en Europe pour étudier ici. Ça. Donc, d'accord, ça remonte à... Ah oui. Il faut aussi nous rappeler votre nom. Vous êtes de quelle origine? Ah bon, mon nom c'est Brandenburg, hein, c'est-à-dire mon prénom c'est Alfio Brandenburg, alors d'origine allemande, mais dans ma famille c'est tout mélangé parce que alors mon père c'est d'origine allemande, ma mère ça a été un peu portugais et tout ça, donc c'est un peu mélangé. Hein. Venons-en à l'actualité. En quoi votre domaine de recherche, l'écologie, est donc maintenant menacé par l'arrivée au pouvoir de M. Bolsonaro? Oui. Bon, mon domaine, c'est-à-dire pour rapport à la question de mon travail, hein, c'est-à-dire parce que je suis enseignant et aussi chercheur. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est menacé tout le, disons, des travail, des investigations, hein, qui s'agissent pour rapport à la question de l'environnement et de la sociologie. Donc, tout le programme aussi sont menacés parce que, comme vous savez, alors Bolsonaro a dit que bon, de toute la question des domaines des sciences humaines, c'est
pas prioritaire au Brésil maintenant. Il a dit, bon, là, il faudrait donner la priorité pour la question de la science, de la santé, l'agronomie, tout ça, et pas la question des sciences humaines. Donc, les sciences humaines, vous voulez dire? Sciences humaines, oui, c'est sciences humaines. Oui. Dans sciences humaines, il veut dire philosophie et sociologie, hein, parce que ce sont plutôt des domaines qui sont, disons, des champs importants. Quand tu parles de santé, c'est un peu contradictoire avec l'agro-business qui emploie à tour de bras les pesticides. Ah oui, bien sûr, oui, parce que là, quand on dit santé et pour rapport à la médecine, c'est très contradictoire, bien sûr, hein, parce que la question que les grands agro-business aujourd'hui ils font en agriculture pour l'utilisation de tous les produits chimiques, tout ça, comme vous savez. Hein, donc. Alors, en quoi les échanges universitaires franco-brésiliens ont-ils été utiles pour votre recherche et en quoi ça a boosté un peu la recherche? Oui, c'est très important pour moi et pour nous au Brésil, parce que c'est-à-dire notre relation avec la France a été déjà très très ancienne, parce que nous avons commencé hier. Dans le domaine de sociologie, parce que comme vous savez, alors en France, nous avons des très grands théoriciens qui sont très réputés dans le domaine de la sociologie, hein, et aussi de la sociologie rurale aussi. Hein, donc ici, par exemple, l'école de Nanterre, là, il y a un centre de recherche de sociologie rurale et là, par exemple, bon, c'est commencé au Brésil, c'est Henri Mandra, je ne sais pas si vous connaissez Henri Mandra, et après Marcel Jolivet, aujourd'hui c'est Jean-Paul Biot, c'est tous les gens qui ont fait l'étude sur le domaine des rural et surtout sur la question de, disons, de déménagement, de reconstruction de l'espace rural. Donc c'est pour ça, c'est pour nous, c'est important. Parce que l'Europe, et surtout en France, dans le domaine de sociologie, c'est une référence. Oui. La France, c'est une référence pour le domaine de la sociologie. Hein. Est-ce que vous vous êtes un peu inspiré de l'agroécologie à la Pierre Rabhi? Ah oui, bien sûr. Alors, Pierre Rabhi, il y a cette confluence entre l'agroécologie qui se développe ici et qui se développe au Brésil. C'est pour ça qu'on fait un processus d'échange, c'est-à-dire nous avons cette expérience-là et ici, il y a certaines expériences qui sont aussi très, très importantes. C'est pour ça que nous faisons... En ce moment, vous êtes venu non seulement à Paris, mais aussi vous allez en Ardèche. Oui. J'étais en Ardèche, oui. Terrain d'expérimentation. Oui, c'est un terrain d'expérimentation et pour rapport à l'écologie, à l'environnement, c'est un terrain très très important parce que là, il y a beaucoup d'expériences. Hein, et donc, mon sujet aujourd'hui de recherche ici en France, c'est pour rapport à la question de transition agroécologie dans le domaine disons, des systèmes agroalimentaires. Hein, parce que, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y a tout un souci de produire des nourritures, des alimentations qui soient écolo. Hein, donc, alors, la spécificité du Brésil, c'est la forêt amazonienne oui. avec les indigènes qui, oui. en fait, maintiennent cette forêt par leur forme de petite agriculture familiale. Oui. Jusqu'à présent, ça a été à peu près toléré ou ils ont toujours été menacés Alors, oui, c'est un problème très grand aujourd'hui pour la question de la forêt amazonienne et aussi les gens qui vivent dans la forêt. Parce qu'il y a des Indiens, mais il y a aussi les gens des peuples, disons les peuples traditionnels. Oui, qui survivent dans la forêt. Ils survivent aussi, disons, les fruits qui sont là et tout ça. Donc, il y a tout un processus aussi de ménagement de la forêt, des gens qui sont là. Il y a un savoir-faire aussi, des gens c'est-à-dire qui maîtrisent la forêt, c'est-à-dire... Qui la maîtrisent parce que la forêt est leur survie. Oui.
bien sûr. Ah, oui, oui. Bien sûr. Donc, et maintenant, aujourd'hui, ça s'est menacé parce que quand on ne protège pas l'Amazonie, surtout les gens qui sont là, qui habitent là, alors ça va changer tout. Hein. Donc, et maintenant, alors que nous avons les problèmes avec les Indiens, alors les Indiens, ils ont aussi un grand savoir. Il y a, alors, c'était la forêt amazonienne aujourd'hui. Ah oui, c'est en grande surface, c'est-à-dire, comme vous savez, alors c'est comme un pays en Europe, c'est plutôt des pays qui sont, disons, on peut mettre dedans de l'Amazonie. Hein. Et là, il y a beaucoup de territoires qui sont habités encore pour les Indiens. Oui. Et les Indiens, ils ont aussi, disons, certains domaines, un certain savoir-faire pour la question de la diversité, pour la question, disons, de la santé, parce qu'il y a toujours des plantes qui sont des plantes pour la santé. Et le problème, c'est que les grands, alors, où ils font des recherches, c'est-à-dire les entrepreneurs, les grands entrepreneurs pour la question de la pharmacologie, oui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont là, ils font des recherches et après, comment dire en français, c'est des patentes, je ne sais pas comment dire ça, ils s'approprient de ça. Ils font des brevets. Des brevets. Oui, oui, oui. Et après on ne peut pas utiliser ça. Pour tout le monde, mais c'est la propriété. C'est la propriété de la multinationale, oui. C'est comme par exemple les semences de maïs aussi, parce que nous avons beaucoup de semences de maïs. Hein. Et aussi, il y a des paysans aujourd'hui, par exemple, qui ont beaucoup de variétés de semences. Alors, et donc, les multinationales viennent et s'approprient de ça, et donc, c'est un problème. Hein. Ouais, ces feux de forêt là qui ont éclaté il y a peu de temps et qui se multiplient, pour vous, ça a quel effet même déjà sur la jeunesse, sur les gens? Ah oui, Quel oui, effet oui, sur oui, le oui, oui. Est-ce qu'il y a un soulèvement contre ça? Ah oui, bien sûr. Il y a, et disons, le soulèvement, c'est un peu, c'est-à-dire autour de les gens qui sont, ce sont plutôt les instruits, c'est-à-dire qu'ils ont des instructions, qu'ils ont des informations, donc, et disons, ça, les classes moyennes un peu instruites qui sont dans la rue aujourd'hui, et les jeunesses, les sont là aussi, hein, mais aujourd'hui... La jeunesse estudiantine ou la jeunesse en général? Non, les étudiants. Les étudiants. Ils sont les étudiants. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Et bon, il faut comprendre aussi, parce qu'il y a un grand mouvement au Brésil maintenant, c'est plutôt à cause de l'éducation. Parce que là, alors l'université aujourd'hui, c'est un risque, c'est-à-dire de devenir une institution privée, parce qu'il y a toute une réforme universitaire au Brésil. Donc, la jeunesse, les étudiants, ils sont dans la rue, il y a beaucoup de manifestations, et c'était en parallèle aussi, c'est l'éducation, ici la question d'Amazonie, c'est la question de l'environnement. Hein. Mais donc, la question qui on dit centrale, oui, que la jeunesse pose aujourd'hui, c'est la question d'éducation. Oui, donc, parce que c'est vraiment un problème pour le futur hein, et pour notre civilisation brésilienne aussi, disons. Est-ce que l'appel à la jeunesse, justement, de Greta, la suédoise, Greta Thunberg, a eu des répercussions au Brésil? Alors, oui, elle a eu des répercussions au Brésil, mais plutôt dans des gens qui sont instruits, comme je disais, et pas beaucoup, c'est-à-dire... dans la population, des grandes populations, c'est pas, disons, une question massifiée, quoi, disons. Hein. Mais c'est pas comme ici, parce que, comme vous savez, au Brésil, tout le système de communication, ils sont manipulés par les médias. Par les fake news? Et les fake news. Alors, vous avez bien dit ça, c'est quelque chose, chez nous aujourd'hui, c'est grave, les fake news. Hein.
parce que là, il y a toute une information aujourd'hui, c'est tout, qu'est-ce que c'est faux, qu'est-ce que c'est pas, qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que donc, on se débat là-dessus. Le peuple se laisse séduire par les mauvaises, pour la désinformation. Oui, oui, c'est bien ça, oui, c'est bien ça. Hein. Pratiquement, comment envisagez-vous l'agir pour cette écologie qui est quand même nécessaire? Ah oui. Ah oui, 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 oui. Bon, à mon avis, c'est-à-dire, bon, il y a une façon d'agir dans le domaine de ma profession. Hein, c'est-à-dire, il faudrait continuer d'étudier et démontrer, c'est-à-dire, quelles sont les expériences pour rapport à la question de l'agroécologie, comme ça avance, hein, qui sont les gens qui font ça d'un côté, et d'autre côté, comme citoyen, c'est-à-dire il faut participer dans le mouvement, c'est-à-dire il faut être dans le mouvement pour animer aussi les mouvements, hein, parce que là, nous avons un rôle très très important, oui, parce que c'est-à-dire il faut aujourd'hui être pas fermé dans un mur de l'université, hein. Il faudrait aller dehors de ça. Donc, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis, bon, il faudrait agir collectivement et même, c'est-à-dire avec les autres. Oui, est-ce que la question est, est-ce que le peuple non instruit, non universitaire, a la notion que cette forêt amazonienne, qui est principalement au Brésil, est vraiment vitale pour elle? Ah oui, oui, oui. Est-ce qu'elle a cette notion-là, ou est-ce qu'elle suit Bolsonaro? Oh, vous, là-bas en Europe, vous faites rien non plus contre votre forêt. Elle n'est pas aussi grande. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est vraiment une question planétaire. Ah oui, oui, Ou oui. est-ce qu'ils pensent seulement à leur propre pays, mais même leur propre pays? Bon, si vous pensez, c'est dans le domaine de les gouverneurs aujourd'hui, les présidents aujourd'hui. Alors, la forêt amazonienne, c'est-à-dire là, il faudrait profiter de cet espace-là pour produire. Hein, c'est ça. Hein. Et donc, au niveau de la société, évidemment qu'il y a une certaine représentation de la forêt amazonienne comme patrimoine. Hein. Mais ça, c'est pas une vision aujourd'hui au niveau de le président de la République, les gens qui sont autour de lui. Hein. Donc, cette vision qui, c'est aussi un certain pratiquement de la planète, parce que alors ça touche la planète aussi. Hein. Et bon, mais il y a quand même, c'est dans l'université, les gens qui pensent, bon, l'Amazonie c'est notre, hein, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Tout ça. Donc, oui, oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment un débat, c'est un débat au Brésil maintenant, mais alors, vous savez, c'est-à-dire, comme vous disiez, c'est-à-dire toutes les informations aujourd'hui, c'est une information qui sont contrôlées pour les médias et tout ça, et chez nous, c'est un problème, hein, parce que le domaine de l'information, c'est très grave, je dis, parce que c'est pas libre, parce que c'est pas démocratique, hein, parce qu'il posait toujours une position d'un côté, pas d'autre. Donc, les débats, quand on fait les débats, sont alors 22h, 23h, donc à nuit quand les gens dorment. Donc, mais il n'y a pas un média qui soit encore libre de dire ce qu'il veut? Alors, il y a certaines chaînes, c'est-à-dire qui sont en train d'organiser un certain réseau de journalistes libres. Hein, mais ce sont les grands médias, ce n'est pas les grands médias. Hein. Alors, c'est un réseau un peu alternatif, qu'on dit ça. Hein. Donc, c'est pour ça que ça joue un rôle très important qui est dans le réseau de Facebook, par exemple. Là, ça, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, de contre-informations, oui, qui viennent à partir de ça. Donc, de Facebook, le réseau alternatif. Il y a plusieurs journalistes qui s'organisent en groupe. Ah,
dans le sens positif. Ah, de sens positif, oui, bien sûr. Je pense qu'il faut aussi parler qu'est-ce que les rôles de l'Amazonie aussi dans l'ensemble des climats, surtout pour les Brésil, hein, parce que alors je pense que l'Amazonie aujourd'hui c'est une question qu'il faut mettre en question aujourd'hui pour penser la question de l'environnement au sens général. Hein. Donc, et c'est pour ça que c'est ça une question importante. Et c'est pour ça que c'est important hein, d'autres pays comme c'était en Europe et d'autres pays aussi, hein, pour, disons, pour pressionner, pour oui, appuyer toutes les actions qui vont en direction pour protéger l'Amazonie, tout ça. Donc, c'est très, très important pour nous. Hein. Et l'agir individuel, est-ce que ça existe? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent végans, qui ne mangent plus de viande? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font attention à la consommation de l'eau, de l'électricité? Ou est-ce que c'est vraiment très peu? Ça peut. Hein. Alors, chez nous, nous avons disons, cette idéologie du consumisme très grande. Ah, c'est comme si c'était un bénéfice pour tout le monde. Oui. Oui. Mais je pense que ça commence déjà, les gens se rendent compte que l'alimentation, il y a beaucoup de pesticides et chaque fois qu'il y a quelques nouvelles pour rapport à lors des cancers et tout ça. Donc ça augmente, c'est-à-dire la demande pour rapport à la question de produits éco. Donc les végans, pas beaucoup, mais plutôt la question de l'écologie, la question des aliments bio, tout ça, ça augmente. Hein, ça vraiment... Il y a une sorte de bio-business qui monte en parallèle à l'agro-business. Ah oui, bien sûr. C'est important parce que alors hier, cet été, c'était une proposition un peu du passé. Hein, ils ont toujours fait des critiques hein, parce que là, pour les gens qui n'ont rien à faire, alors non. Et aujourd'hui, alors, il y a des entreprises aujourd'hui qui s'intéressent beaucoup de ça. Hein. Parce qu'ils commencent déjà à voir les cafés, les soja aussi, c'est-à-dire qu'ils sont cultivés dans le sens bio. Mais comme vous savez, alors ça c'est intéressant parce que ça devient une presque comme une grande entreprise. Oui? C'est-à-dire une logique qui va jusqu'au bout d'avoir, c'est-à-dire de l'augmenter de la lucrativité en plus, toujours plus. Et le problème, c'est que là, ça touche aussi les systèmes de production, parce que, bon, à mon avis, c'est un processus de conventionnalisation qu'on dit ici en Europe aussi, hein, ça commence un peu déjà. Donc, en différence par rapport aux prix, bien sûr, mais les gens qui ont de conscience, un peu plus de conscience par rapport à la question du produit bio, commencent. Mais là, c'est plutôt pour l'exportation, ça commence, disons, les soja aussi, oui, pour l'exportation. Oui. C'est plutôt ça. Donc, et là, c'est intéressant parce qu'au Brésil, il y a des grandes chaînes de supermarchés. Oui, et il y a aussi les petits marchés, oui, comme ici. Hein. Dans les petits marchés sont plutôt pour le produit agroécologie. Et les grandes chaînes et aussi pour l'exportation sont plutôt les bio, les grandes entreprises. Ça, donc, il y a une certaine division, disons, pour rapport à la question du marché. Hein. Vos propres filles sont-elles bio? Ah oui, tout le monde. Toute la famille. Toute la famille, bien sûr. Hein.